il y a un lieu qui existe, un lieu alternatif, où existait une salle qui s'appelait la salle de l'avenir. Et on a écrit en fait un petit peu l'historique sur le passé, sur le présent et sur l'avenir. Et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce lieu en plusieurs épisodes. Je vais vous lire un épisode aujourd'hui. L'avenir. C'est une lutte pour un espace commun dans un quartier populaire de Brest. C'est en 1898 que le diocèse entreprend de bâtir une salle destinée à recevoir les activités du patronage Saint-Martin aux abords de la jeune place Guérin. Une dizaine d'années plus tard, s'y entraîne une section de gymnastique s'appelant l'Avenir de Brest, avant d'accueillir d'autres groupes au cours des années 20, parmi lesquels une troupe de théâtre, une équipe de foot, et à la fin des années 70, la salle s'ouvre davantage aux associations de quartier. Elle héberge aussi bien le comité des fêtes de la place Guérin et son célèbre bal costumé, que des scouts ou un cinéma jusqu'à la fin des années 1990. Elle ne sert ensuite plus qu'au théâtre, avant d'être vendue par le diocèse à la communauté urbaine de Brest. Communauté urbaine de Brest qui est l'ancêtre de la métropole de Brest Métropole. Donc ça a été vendu en 2002. S'inquiétant du devenir de cette salle, une vingtaine d'associations du quartier, je dis bien une vingtaine d'associations du quartier, donc de Guérin, et de nombreux individus créent en 2004 le collectif Quel Avenir. Les préoccupations du collectif sont justifiées par le peu d'attention que la municipalité porte aux associations qui font vivre le quartier. Certaines ont déjà été expulsées du bâtiment qui les abritait à Carfotras. Et les projets portés par les élus sont clairement destinés à attirer une population plus aisée. C'est dans ce contexte que le collectif Quel Avenir organise réunions publiques et repas de quartier. Un défilé de la jeunesse athlétique guérinoise, fanfare burlesque bien connue du quartier, vient marquer l'inauguration symbolique de l'avenir. La rédaction d'un cahier de charges permet de démontrer l'utilité de cette salle, dont le collectif demande la rénovation. Pourtant, la mairie opte pour sa démolition et promet de la remplacer par un nouvel équipement. Un choix entériné, voté et acté lors du conseil municipal du 27 janvier 2006. L'ancienne école, adossée à la salle de l'avenir, est occupée par un collectif de militants en 2010. Elle prend le nom de La Buissonnière et devient pour un temps un centre social autogéré. La municipalité profite du départ du collectif qui l'occupait pour raser l'ensemble des bâtiments, écoles et salles de quartier, qui laisse place à un terrain en friche. Seuls les tilleuls ont survécu. Au sein du même bloc, cette municipalité entreprend 2 ans plus tard de démanteler un autre pôle associatif majeur du quartier, l'immeuble Proudhon. On promet aux associations qui y sont hébergées qu'elles retrouveraient leurs locaux une fois le bâtiment rénové. Bâtiment qui devient finalement une résidence senior, un choix d'ailleurs qui étonne à 2 pas de la mouvementée place Guérin. Là encore, des associations implantées de longue date dans le quartier se retrouvent dispersées aux 4 vents de la ville. Alors que le sort réservé à Proudhon ne laisse rien présager de bon pour l'avenir, les riverains sont conviés en septembre 2015. Je vous rappelle, ça a commencé en 2004. Là, on est en 2015. Ils sont conviés à une réunion publique à l'école Guérin. À la surprise générale, il n'est plus question d'un nouvel équipement de quartier, mais la construction d'un immeuble locatif privé supplémentaire de 31 logements, porté par la société Lamotte. Le conseil municipal
ne prend même plus en compte sa délibération votée et actée en 2006. L'opposition dans le quartier ne se fait pas attendre. Des affiches dénonçant le projet Lamotte fleurissent un peu partout. Bientôt suivi d'une assemblée organisée au patronage laïque Guérin, à l'initiative d'une poignée d'habitants et d'habitués. C'est dans une salle bondée qu'est décidée l'occupation du terrain, désormais entouré de palissades. Un nouveau collectif voit le jour. Le collectif Pas d'avenir sans avenir. Un matin d'octobre 2015, une action, entre guillemets, je précise, une action commando, permet d'ouvrir le site et un premier repas de quartier est réalisé. De nombreux autres événements suivront, bientôt mis à l'abri sous les premières constructions. Le collectif Pas d'avenir sans avenir organise plusieurs réunions publiques auxquelles assistent quelques élus. Le message de ces derniers est clair. La construction d'une salle de quartier n'est plus à l'ordre du jour. À l'été 2016, le permis de construire du projet Lamotte est refusé pour des questions de normes de sécurité. Le promoteur n'en présentera pas d'autres. Mais la lutte pour l'avenir ne fait que commencer. Pour beaucoup, il ne s'agit en effet plus seulement de réclamer une salle de quartier, mais de s'organiser pour la reconstruire, tout en résistant à la disparition du Brest populaire. L'avenir devient alors une partie intégrante de l'écosystème guérinois. Pourtant, et on continue dans les bassesses, pourtant, à l'automne 2018, la majorité municipale, dite socialiste, avance une nouvelle stratégie visant à enterrer définitivement l'histoire d'une salle de quartier, tout en flattant une partie de son électorat. La municipalité tente à ce moment-là de faire pression sur le patronage laïque Guérin en manque de moyens et d'espace, en leur assignant des locaux d'un nouveau bâtiment. Il se disait depuis longtemps déjà qu'un nouveau projet se concoctait en coulisses, bientôt officialisé. La construction d'une crèche en gestion privée sur le site, dans laquelle le patronage disposerait d'un espace. Malgré ce chantage, la structure d'éducation populaire affirme son soutien au collectif et à son fonctionnement horizontal. Les riverains sont invités à une nouvelle réunion publique, ne laissant que quelques jours au collectif pour préparer la riposte et mobiliser ses soutiens. Le jour même, ce sont plusieurs centaines de personnes qui se massent dans la salle de l'école Guérin, alors que les élus présents s'entêtent à nier ce qui se construit depuis 3 ans sur le site. La réunion tourne à la fronde contre la ville. Impossible pour les élus de présenter les plans de la crèche avec leur PowerPoint. Ce moment riche en émotions permet aussi au collectif de plaider pour un espace commun au sein d'un quartier vivant et populaire. La réunion est un accès. La réunion est un succès, puisque la mobilisation de toute une place a une nouvelle fois permis de repousser un projet municipal démagogique. La crèche attirera finalement sur un autre terrain que la municipalité gardait sous le coude. Donc là, ça se termine en 2018. Et le collectif continue pour l'instant la reconstruction avec les moyens du bord, sans rien dépenser en général. C'est faire de la récupération. On a construit un hangar, on a construit un réfectoire. C'est à côté de la place Guérin, c'est un lieu culturel où on accepte des groupes, du théâtre, il y a des projections. Pour l'instant, évidemment, il n'y a rien. Mais je vous invite à aller voir ce lieu atypique. Et je vous dirai la suite après de l'histoire. Je vais faire 3 épisodes, je pense. Voilà. Je vous remercie. Vous avez le site ici ?